Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça faisait quasiment un mois que j'avais déserté la chaîne et je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale que j'ai intitulée sobrement la vidéo blabla. Pourquoi? Parce que je voulais justement vous parler de la chaîne pour une fois. Donc je sais que vous appréciez normalement mes vidéos. D'ailleurs vous êtes de plus en plus à me suivre, donc déjà je vous remercie. Mais comme vous le voyez, je stagne un peu au niveau des idées. Donc je voulais en discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Je me suis fait même un petit papier pour ne rien oublier. Donc voilà, en plus des traditionnels mailbox ou unboxing qui ont très bien marché dernièrement, je me demandais un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Donc je vous demande tout simplement votre avis, si vous avez des idées de thèmes à développer sur la chaîne. Alors quant à moi, j'avais quelques questions à vous poser. Par exemple, les conseils livresques. Vous avez remarqué que je les ai carrément stoppés. Ça fait quand même quelques mois que j'en ai plus fait. Et les derniers n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Bon, donc voilà, je me demandais si ça vaut le coup de reprendre ou de continuer ces fameux conseils livresques. Donc pour rappel, je vous présente des sagas complètes qui m'ont beaucoup plu, donc je vous conseille. Alors est-ce qu'il faut remanier un peu le concept? Est-ce que je continue sur le concept justement d'une saga complète? Ou est-ce que je présente quand même un tome d'une série qui n'est pas finie? Je ne sais pas, donc c'est à voir. Est-ce que je transforme aussi ce conseil livresque en conseil cinématographique par exemple? Pourquoi pas? C'est vrai que sur le blog je chronique beaucoup de films qui sont adaptés de livres, mais à côté de ça j'en regarde plein sur l'année. Donc pourquoi pas vous en parler et passer outre une chronique écrite, pourquoi pas. Donc sur ce coup j'attends vos retours. Alors j'avais aussi en préparation la fameuse vidéo sur le graphisme. Vous me la réclamez depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est une grosse vidéo. Donc ici, ce que je me posais comme question, c'était de savoir s'il fallait mieux la couper en deux. Donc par exemple, il y aurait une première partie qui serait vraiment consacrée au graphisme même, donc mes débuts, comment est-ce que je travaille, etc. D'où m'est venue cette passion. Et alors vous auriez donc une évolution en photo de mes travaux. Et puis une seconde vidéo où je parlerai uniquement des commandes graphiques, puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir me demander à vous faire une bannière pour votre blog. Et j'ai toujours l'impression de me répéter dans la démarche à suivre pour faire une commande. Donc est-ce que je sépare les deux? Voilà, moi ça me semble être une bonne idée et en même temps ça pourrait peut-être vous éviter une vidéo trop longue à regarder. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et alors j'avais aussi comme idée, alors ça je sais pas du tout si ça peut vous intéresser et comment je pourrais la présenter, mais je pensais vous parler peut-être de ma passion pour la culture asiatique. Donc vous avez remarqué dernièrement que tout d'un coup je m'étais remise à chroniquer des animes japonais, des mangas, ce genre de choses. Donc ça ne date pas d'hier, au contraire ça fait bien une dizaine d'années que je suis plongée là-dedans. C'est juste que j'avais laissé un petit peu tomber les animes, les mangas au profit donc des romans young adultes, etc. Et donc depuis ma lecture donc du light novel Sword Art Online, c'est vrai que je me suis vachement replongée là-dedans et que maintenant j'ai une super liste d'animes que je suis en train de regarder. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas vous parler justement de cette passion, vous montrer peut-être ma collection de mangas parce que j'en ai quand même une grande, et même ma collection de CD asiatiques parce que mine de rien j'en ai 80-85. Donc pourquoi pas, peut-être que ça peut vous intéresser. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Ensuite j'avais peut-être pensé également tenter l'expérience du live show. Je sais que plusieurs booktubeuses le font. J'ai encore jamais tenté ce genre de choses. J'ai participé très peu à certains live shows dans l'ombre, on va dire. Donc voilà, mais je trouve le concept hyper intéressant. Donc pourquoi pas, vous me dites votre avis. Et puis on peut peut-être en discuter aussi sur le sujet. Voilà.
je trouvais que ça pouvait sortir un peu des sentiers battus pour ce qui est de ma chaîne évidemment, puisque j'ai encore jamais réalisé ce genre de vidéo. Voilà mes petites idées à moi. Donc maintenant, si vous en avez des autres, je suis totalement preneuse parce que je pense que la chaîne mérite vraiment d'être, je vais dire exploitée, mais ben, vous avez compris. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à faire les vidéos, j'ai pas toujours le temps non plus et ben je manquais un petit peu d'idées, bien que finalement j'ai une petite liste. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends absolument vos retours avec impatience pour pouvoir mettre tout ça en place. En attendant, soyez toujours sûrs qu'une prochaine vidéo sur un tag arrivera sûrement cette semaine-ci, ou si pas le week-end prochain. Voilà, et bien voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sûr sur le blog, sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite.